aliments de bétail ici, non? Des poulets. Je n'ai pas de poulet. J'ai acheté l'aliment, mais je n'ai pas de poulet. Il a eu peur. Donc le monsieur là, finalement, c'est Dieu qui l'a envoyé ici. Il achète l'aliment, mais il n'a pas encore de poulet. Donc moi je me suis dit, bon, j'achète l'aliment, après je passerai là-bas pour acheter des poulets. Alléluia. Frère, l'autre là qui ne parlait pas, il a seulement dit, je savais que vous êtes Dieu. Après j'ai dit, je suis un pasteur. Il a dit, je savais. Il a dit, c'est pas tel que vous êtes parti là, je savais que ce monsieur-là, il y a quelque chose. Il m'a parlé, il dit, je suis petit-fils du pasteur Ilmata. Je dis, très bien. Vous voyez un arbre à un tronc. Après le pasteur Ilmata, il avait placé quelqu'un. Il dit, oui, le monsieur qui était quelque part là. J'ai dit, non. Il est à la rue, quelque part là, vers Diata. J'ai dit, non, c'est pas lui. Il avait placé quelqu'un qu'on appelait Etienne Diassivi. Et après Etienne Diassivi, il y a eu un homme qu'on appelait Dieu Donné Sunda. Et après Dieu Donné Sunda, c'est moi. Donc partout il était calé. Il dit mais il y a beaucoup de les branamistes. Je dis oui, c'est comme ça. Mais le tronc c'est ça. Si vous voyez les gens partir, c'est parce que les gens vont pour l'argent, pour les tribus, pour toutes ces autres choses là. Mais il faut rester sur le chemin. Et ce chemin là c'est ça. C'est ce ton là, cette lignée là. C'est ça l'ordre, le vrai ordre. C'est dit ya. Il a dit, votre église est où? Ah oui, bon, l'église, je ne sais pas. Je dis pas la peine de venir à l'église. Ah bon, on va à l'église. Il dit, non, il faut que je vienne quand même. Bon, vous connaissez? Venez vers ICC. J'ai expliqué. 5 ruelles avant là, il y a une école qu'on appelait. Et donc, il ajoute Camara. C'est Camara? Il ajoute Camara. J'ai dit oui. La ruelle là, j'ai dit, vous allez descendre, vous allez voir une église dans l'étage granit. Ah bon? Mais moi je connais la zone. Mais l'église qui est là-bas, c'est l'église. Moi j'habitais dans la rue Songa. L'église là était dans la rue Songa. Je dis exactement. C'est l'église où le pasteur était mort. Je dis exactement. Celui qui est mort là, c'est celui le troisième là. Et après lui. Il dit après l'église est partie de la rue du Poule. Et ils ont quitté la rue du Poule parce qu'il y a eu des chamailles là-bas, des contradictions. J'ai dit non, c'est pas des contradictions. C'est la même église qui est là. Il dit il faut que je vienne écouter la parole de Dieu. Amen. Ah, il était fort. C'est lui qui exhortait au départ. Il était fort. Après il s'est discipliné. Amen. C'est pour vous montrer que les choses de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu fait. Amen. Mais les choses de Dieu, nous devons seulement rester dans la parole. Amen. Parce que ce monsieur commence à me dire, il y a tel mouvement, on peut avoir plusieurs femmes. Vous êtes avec moi l'église. Et les gens qui vont dans ce mouvement-là sont pères. C'est clair l'église. Je peux revenir sur ce que je voulais dire. C'était nécessaire quand même ce témoignage. Amen. Alors donc, des âges viennent ceci. Amen. Amen. Alors donc je vais prendre un autre élément que Frère Branham nous donne pour que vous compreniez que tout doit rester dans une même logique. Quelqu'un me comprend? La même logique c'est la Bible. Il dit dans les exposés la page 63. Il dit comme cette étude allait être l'étude. Quelle étude? L'étude donc qui dit là s'impose. Quelqu'un me comprend? Comme cette étude allait être l'étude la plus sérieuse que j'ai jamais entreprise jusqu'à présent. J'ai cherché Dieu pendant des jours pour qu'il m'accorde l'inspiration du Saint-Esprit. Si vous voulez lire ce livre, suivant les techniques de Frère Branham. Il y a des gens qui vont prêcher. Il y a des gens qui vont parler de Dieu. Qui étudient la Bible sans prier, sans chercher Dieu. Le diable va vous croiser. Et vous allez faire sortir des fausses doctrines.
Il y a des gens qui vont prendre la Bible et l'étudier parce qu'ils ont entendu X ou Y. Étudiez, et je vous rappelle qu'un pasteur doit recevoir son inspiration du Saint-Esprit. Il doit fouiller dans le message, être géré par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. Ce n'est pas un successeur. Ce n'est pas un vicaire. Tout ça, ce sont la même pipe. Tout ça, c'est Babylone. Les successeurs, les vicaires, c'est la même chose. Ce sont des dénominations. C'est les descendants de Nimrod. Oh, frère Olivier. Mais oui. Ce que je dis, ça aligne aux Écritures. Ésaü était descendu de qui? Ésaü était descendant de qui? D'Isaac. N'est-ce pas? Non. Ésaü descendant de Nimrod. Les descendants d'Isaac ne seront jamais perdus. Amen. Parce que Dieu a dit à Abraham, je donnerai une postérité. J'en ai déjà parlé. On a vu que finalement la postérité physique est venue. Amen. Mais la vraie postérité, c'était Jésus-Christ. Ça a été mis sur Internet. Hein? Je ne veux pas revenir sur ça. J'ai demandé qu'on mette ça récemment sur Internet. Amen. Je gardais ça pour l'église, mais j'ai mis ça pour que vous puissiez avoir l'occasion de revoir. Mais physiquement, c'était Isaac. Et Isaac était le type de cette postérité-là. On avait prêché sur ça. Je ne reviens pas sur ça. Vous êtes avec moi? Ésaü n'a jamais été le type de cela. Ésaü n'a jamais été le type de Jésus-Christ. Regardez la vie d'Ésaü. Regardez la vie d'Isaac. Isaac, sa femme, on est parti la chercher dans son camp. On est parti la chercher loin dans les nations. Ce n'est pas le cas d'Ismaël. Ismaël, sa femme, il a trouvé quelque part là. Ésaü a trouvé sa femme quelque part là. Mais nous tous on croit en Jéhovah. Nous tous on va dans les églises du message. Ici on ne croit pas ça. Si c'est l'église du message, elle doit croire exactement comme nous ici nous croyons. S'il y a un petit dérapage, le petit levain là va faire monter toute la pâte. Et ça c'est un mystère. Le mystère du mariage. Et ceux qui ne sont pas de Dieu, arrivés là ils vont taper à côté. C'est un coin. Les mystères sont des coins. Il peut aller à l'église tous les jours, être discipliné et ainsi de suite. Mais dans le mariage, c'est un des mystères qui doit être révélé, qui doit être décelé. Et ces mystères sont décelés seulement pour ceux qui doivent être sauvés. Pour les autres, c'est dit en parabole, afin qu'ils ne comprennent pas. Et comme ils ne comprendront pas, ils ne seront jamais sauvés. C'est pourquoi mes frères, le mariage là, ça manifeste la sémence qui était dans ce mot. Les choix. La manière que vous gérez le mariage. Si votre mariage est géré par un pasteur là-bas, alors que vous avez un pasteur, ce n'est plus ça le mystère du mariage. Si votre mariage est géré par vous deux, dans un coin, et ce n'est pas passé par le processus normal, le Père Céleste, le Père Spirituel, vous avez tapé à côté. Un vrai mariage doit être exactement comme cela. Et celui qui vous a prêché cela, il n'avait jamais pensé au mariage. Il ne connaissait pas la sœur. Il n'avait jamais eu un coup avec la sœur. Tant que Dieu n'avait pas conduit vers l'homme de Dieu. Et c'est l'homme de Dieu qui a dit, ah bon, hein? Donc allez comme ça. Mais vous qui commencez le mariage, vous avez vu la sœur. Très bien. Merveilleux.
Jésus-Christ, je voudrais me marier. C'est pas ça le mystère du mariage et du divorce. Vous avez tapé à côté. Et Dieu va manifester plus tard que c'était charnel, que vous avez agi non par révélation. Or l'église de Dieu est bâtie sur la révélation. Le mariage est une révélation. Quand je dis le mariage, c'est tout ça. C'est pas la femme ou le mari, c'est une révélation. Non. Le mariage, c'est tout un mystère. Donc le mari que tu vois là, c'est une partie du mystère. Mais il y a des choses qui sont dans le mystère. Et le mariage, il faut que ça commence par Dieu. Il faut que ce soit géré par un homme de Dieu. Et il faut que ce soit consacré pas par un homme, un prédicateur ivre. Un prédicateur aussi de Dieu. Ce jeune homme là hier il me disait, mais le mariage en réalité, il faut que c'est le mariage que tu mets. J'ai dit non, il est écrit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Or dans la volonté de Dieu, il ne fallait pas que les gens aient les enfants comme aujourd'hui on a les enfants. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui doit autoriser le mariage. Mais comment? Mais avant de vivre avec la femme, vous devez avoir l'autorisation de Dieu. Je lui ai dit donc le vrai mariage, c'est le mariage de l'église. C'est là qu'on autorise. C'est pourquoi, chez nous, si vous voulez vous marier et que vous devez passer à la mairie et qu'on vous dise faites la bise et tout ça, attention, hein, c'est un mystère. Hein. Si vous faites la bise là-bas, avant de faire la bise ici, vous avez tapé à côté. Amen. Amen. Oh bon, on est déjà. Aujourd'hui c'est samedi. Demain à l'église, on peut faire la bise. C'est archi faux. Il faut tenir jusqu'au bout. Ah bon. On est devant le maire. Hey! Vous êtes encore frères et sœurs. Vous allez prendre une sœur, venez. C'est faux, non? Cette sœur-là, tant que ce n'est pas autorisé ici, tant qu'on n'a pas dit je vous consacre au nom du Seigneur Jésus-Christ, n'osez pas. Donc jusqu'ici là, ça c'est le dernier round. Dans un match, ce sont les dernières minutes. Si tu es tellement content, votre mariage est parti dans l'eau. Vous montez là. On n'a pas encore consacré. Échoué. Judas. Par un baiser. Tu trahis ton maître. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si vous ne pouvez pas tenir devant le maire, dans ce cas, venez, on consacre d'abord ici. On fait la dot, on consacre ici. Et lundi, aller à la mairie. Là-bas à la mairie, on dit, embrassez-vous. Vous insistez même. Parce que vous avez déjà eu l'autorisation. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Frère Branham dit? Excusez-moi hein, quand je sors un peu. Je vais revenir dans cela. Alléluia. Alléluia. Donc il faut que Dieu m'accorde l'inspiration du Saint-Esprit. Maintenant, après que Dieu m'a accordé son inspiration, quand j'ai prié, ce n'est qu'ensuite que j'ai lu les passages de l'Écriture. Comment Frère Branham a fait cette étude sérieuse? Il a d'abord cherché la face de Dieu, pour que Dieu lui donne l'inspiration du Saint-Esprit. Et après, maintenant, il est parti lire les Écritures, lire les brochures. Si c'est nous. Amen.
J'ai lu les Écritures qui traitent des âges de l'Église. Et je me suis plongé dans de nombreux livres d'histoire de l'Église, écrits par des historiens les plus objectifs que j'ai pu trouver. Pas des historiens qui ont déjà des tendances, qui ont des motifs, mais des historiens objectifs qui veulent dire quelque chose de réel. C'est pourquoi Frère Branham a lu les 2 Babylone d'Islam, parce que cet homme était objectif. Il ne soutenait pas une dénomination. C'est pourquoi Frère Branham a souvent lu Joseph. C'était un homme objectif. Alléluia. Donc n'allez pas lire. Si Frère Franck fait ses citations, si Frère Joseph Branham fait ses citations, c'est prélude et tout. Est-ce qu'ils sont objectifs? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils font leur prélude afin d'attirer les gens vers eux et non vers Christ? Et quand quelqu'un n'est pas objectif, n'allez pas le lire. Il va vous lire, il va vous dire des choses sur le message. Il va interpréter le message d'une manière subjective, par rapport à lui ou par rapport à sa dénomination. Il va favoriser pour lui. Allez voir 2 enfants qui se sont battus, qui se sont chamaillés. Toi, explique. Quand il va expliquer l'histoire, il va raconter la même histoire qui s'est passée, mais en sa faveur. Il ne dira pas certaines choses qu'il a fait en mal. Il ne dira pas les choses bien que l'autre a fait. Laissez-le. L'autre viendra raconter l'histoire. Il racontera l'histoire de manière à ce que ce soit lui qui ait raison. Chacun explique l'histoire d'une manière subjective. Mais celui qui sera objectif viendra. Il dira il y a ça. Il dira tout. Il dit c'est vrai, il m'a donné le pain. Je lui dis merci aussi. Mais il m'a repris le pain là. Vous êtes avec moi? Amen. Mais l'autre dira non. Il m'a refusé le pain. Et ainsi de suite. C'est clair l'église? J'ai étudié les historiens qui ont été les plus objectifs sur ces questions-là, bien sûr. Je ne suis pas parti étudier Karl Marx, non. C'est sur les âges de l'Église que j'ai étudié. C'est clair? Donc sur le sujet. Amen. Amen. Dieu n'a pas manqué de me répondre. De répondre à ma prière. En effet, pendant que je lisais la parole et les livres d'histoire, le Saint-Esprit m'a permis de voir apparaître un schéma qui se répète tout au cours des siècles et jusqu'à l'époque présente, au dernier jour. Alléluia. Alléluia. Et si vous remarquez, je suis en train de mettre des schémas. Amen. Amen. Frère Branham dit qu'il s'est rendu compte que tout est un schéma seulement. C'est seulement un schéma qui ne fait que se répéter. Amen. Amen. Donc quand vous allez lire les 7 âges d'église, dans Genèse, ce sont les 7 âges d'église. Les 7 sceaux. Parce que les 7 âges d'église sont liés au sceau. Ça c'est clair. Ça non, si c'est clair. Quand vous irez dans Exode, je vais vous montrer les 7 sceaux, les 7 âges d'église. Dans Josué, on a vu, j'ai déjà parlé de ça maintenant. Ok? Dans Esther, on a vu? Dans la vie de David, on va voir. Partout, on va voir les 7 sceaux. C'est la même chose, mais chacun vient dire à sa manière. L'apôtre prêche à sa manière. L'évangéliste prêche la même chose à sa manière. Esther dit ce que les autres n'ont pas dit. Matthieu a présenté Jésus-Christ comme un lion. Marc a présenté Jésus-Christ comme un bœuf, comme un veau, comme un agneau. Luc a présenté Jésus-Christ comme un homme. Et Jean a présenté Jésus-Christ comme un aigle. Chacun a présenté les mêmes histoires. Chacun a commencé par le commencement de la vie de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit. Je vais m'arrêter. Je veux que vous suiviez. On ne se presse pas. Comme Matthieu,
On a vu, il a présenté Jésus-Christ comme un lion. Or, le lion, c'est le roi. Quand le lion parle, tout se tait. Dit le messager. Vous êtes avec moi? Et quand Matthieu commence, moi j'insiste sur même ce que j'ai déjà dit. Quand Matthieu commence, Matthieu vient et dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Après, fils d'Abraham. Vous n'allez pas faire non, fils d'Abraham. C'est Abraham qui était avant, non? Et après, fils de David. Lui, il présente ça à sa manière. Le focus, c'est David. David, c'est le roi modèle. Il montre son évangile dans la royauté. C'est dans cet évangile-là. Il présente comment Jésus-Christ est fort comme un lion. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ bébé a vaincu Hérode papa. Parce qu'il y a eu guerre, non? Quand Jésus-Christ et Hérode. Qui sera roi? Qui sera roi? Hérode a attaqué, il a envoyé les chars. Jésus-Christ a échappé belle. Qui est mort? C'est Hérode qui est mort. La force du lion. On laisse ça. Okay? Si tu donnes de ton temps, je vais encore un petit quelque chose. Vous êtes avec moi? Ça c'est lui. Luc vient à sa manière. Quand Luc vient, il présente. Même Marc, après c'est Marc, non? Marc lui vient, il présente. Il ne parle pas de fils de David. Alléluia. Alléluia. Lui vient directement. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici j'enverrai devant moi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin. Vous êtes avec moi? On monte Jésus ici émailloté. Hein? On monte Jésus Christ dans une crèche. On est allé dans ces détails-là. Lui, il va droit sur le travail de Jésus, sur les miracles de Jésus, sur son ministère. Un bœuf travaille. Lui, Marc est focalisé sur ça. Luc, lui, vient. Il va dans les détails. Généalogie de Jésus-Christ, fils de celui qu'on appelait Joseph. Joseph, fils de Jacob. Le Jacob, là, le père de Joseph. Pas le Joseph d'Isaac là-bas. Et ainsi de suite. Ah, Luc. Mais tu nous. Vraiment, les gens disent, il nous perd du temps. Fils de. Ça, c'est Luc. Luc va dans les détails. Il termine même par fils de Dieu. Donc il a cité tous les ancêtres de Jésus-Christ jusqu'à Dieu. De Dieu à Dieu. L'alpha et l'oméga. Ça, Marc ne l'a pas fait. Ça, Matthieu ne l'a pas fait. Jean lui maintenant, Jean, viens nous présenter Jésus. Il dit, ah non, moi je ne suis pas un homme. Moi je suis un nègre. Au commencement était la parole. Alléluia. Mais il est parti encore. Mais tout le monde commence par autour de César, lui il est parti. Alléluia. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était faite chair. La même histoire. Chacun le présente à sa manière. On n'a jamais vu Dieu. Si ce n'est le Fils qui est venu de son, qui est sorti de son sein. Lui ne nous parle pas de berceau, il ne parle pas de ceci. Il est parti pour nous montrer Jésus-Christ. Mais ça c'est vraiment un aigle.
Est-ce que c'est clair? eza polele J'insiste pour vous dire, abetisi il ne mpona peut pas koloba avoir deux personnes qui auront le même ministère. kozala bato Jamais. mibale baka na lotomo moko te te Deux livres de la Bible ne peuvent pas dire babuku mibale expliquer la Bible pareillement. Jamais. bakolimbola loyenge moko te Ce te que Esther a donné, oyo Esther c'est apesi elle seule qui a donné ka ye moko cette apesi façade. yango bongo. Amen. Donc si tu négliges le livre d'Esther, soki otoli buku ya tu Esther manqueras cette façade-là. yo kozangisa etendi wana Si tu négliges le livre d'Esdras, soki tu otoli manqueras ya la façade de Estras Jésus-Christ que Esdras montre. yo mpe okozangisa etendi oyo Estras alakisi. Oh, moi, Habakkuk, Habakkuk, Néhémie, oh, Néhémie, Matthieu, Matthieu. les histoires. Donc, Ceux qui n'ont pas lu Naoum, o batanga Naoum ils ont perdu une façade de Jésus-Christ. bazangisi etendi ya Yesu Kristo. Ceux qui ne connaissent pas Sophonie O batanga Sophonie te ont manqué un côté de Jésus-Christ. bazangisi etendi ya Yesu Kristo. Sophonie, Sophonie c'est où? Sophonie pango ezala wapi? Non, c'est pas là, c'est ici. Nde awa te kuna. Il y a des gens depuis qu'ils sont nés. Ezana bato Depuis Kouka Bateke. uta Ils nkuka n'ont jamais bateke. lu Sophonie. Atanga na ni Sophonie te. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, 3 Jean. 3 Moi j'aime le. Et oui, l'évangile de Jean. Jean. Oui. Va Va lire 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Jean mi Jude, Jean mi sa. Philémon. Jude, Philémon. Lisez toute la Bible. Tanga Biblia Si nyonso. vous enlevez un verset, So longoli verset vous moko manquez un point de Jésus-Christ. ozangisi litono moko ya Peut-être sur Yesu le nez de Kristo. Jésus-Christ que vous n'aurez pas. Tango mosusu zola Yesu ozwango te. Est-ce que c'est clair, Église? Eza polele Ecclesia. Les enfants de Dieu aiment lire la Bible. Bana nzambe balinga kotanga Vous Biblia. êtes maintenant libres. Boza Je vous bosomi. libère pour les chapitres à lire chaque jour. Wa chapitre Maintenant, miko. vous-même continuez. Bino moko bokoba. Est-ce qu'on peut avancer, Église? Toko pusana Non, je reviens ici. na zongia. Amen. Amen. On va continuer dimanche prochain. L'heure est avancée. Toko Amen. Lere. Que le Seigneur vous bénisse. Kola pambola bino. Amen. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. prions tous le Seigneur. Tokoni libiso nyonso nkolo.